Autre chose, depuis que j'étais en train de dire que je clôture cet enseignement de Jephthé, je n'arrive pas à clôturer parce que chaque fois que j'ouvre le livre des Juges, chapitre 11, et que je lis cette histoire de Jephthé, il y a toujours des choses qui sautent dans mon esprit, n'est-ce pas? Et le dimanche, nous avons parlé du 3e et 4e verset des Juges, chapitre 11. Alléluia. Et nous avons vu que Dieu a travaillé avec Jephthé. Il est allé dans le pays de Tob, où les gens de rien se sont rassemblés autour de lui, n'est-ce pas? Et la Bible dit qu'ensemble, ils faisaient des excursions. C'était une version Louis II qui parle des excursions, et il y a une autre version qui parle des coups de main. Ma version Scofield dit qu'ils étaient en train de faire des coups de main. Excusez-moi de dire une chose, nous quand on grandissait, ma grand-mère me disait, non, tu dois apprendre les coups de main. Alors les coups de main, je ne sais pas trop, ça signifie quoi? Excusez-moi. Mais je pense que le coup de main signifiait le travail de la main. Il faut travailler à la main, ce que votre main produit. Je pense, c'est ce que ma grand-mère voulait justement dire, c'est-à-dire le travail de la main. Je ne sais pas s'il y a un travail de la tête, je pense oui. Il y a aussi un travail des pieds quand même comme les footballeurs. Mais ma grand-mère souhaitait que moi et mes frères, qu'on apprenne les coups de main. Donc, Jephthé est en train de faire des coups de main avec le genre de rien. Et bien aimé, le dimanche, nous étions en train de dire, ça peut paraître rien ce que Dieu est en train de faire. Ça peut paraître moins influent ce que Dieu est en train de faire. Ça peut paraître sans impact quelque chose que Dieu est en train de faire. Mais si tu le fais avec Dieu, et tu le fais au temps de Dieu, crois-moi, le résultat sera convaincant. Dis amen avec moi. Et Jephthé n'a pas vu le rang social qu'il occupait avant, mais il a voulu considérer ce que Dieu a permis qu'il devienne dans ce nouveau départ. Et c'est ce que je vais dire à un enfant de Dieu ce soir pour terminer cet enseignement. Je pense que nous allons toujours tourner au chapitre 11e des Juges, le verset 3e et 4e, n'est-ce pas? Et écoutez, Jephthé n'a pas vu les rejets. Jephthé n'a pas vu l'abandon. Jephthé n'a pas vu les démons. Jephthé s'est dit, je veux travailler. Et aujourd'hui, je vais donner un conseil à un enfant de Dieu. Parfois, nous ne savons pas que nous sommes capables de beaucoup de choses, jusque le jour où nous nous retrouvons seuls, et enfin nous disons, waouh, je ne savais pas que j'allais m'en sortir. Jephthé s'en est sorti vivant, fort, plus fort qu'avant. Et je dois dire la vérité qu'il n'y a personne qui pouvait réclamer à Jephthé le succès qu'il avait remporté. Parce qu'il l'a fait seul avec Dieu. Bien-aimé, ce soir, je dis à un enfant de Dieu, tu te retrouves peut-être seul, mais sache que Dieu est avec toi. Jephthé se fait entourer des gens de rien. Des gens en réalité qui ne pouvaient rien apporter dans sa vie, mais c'est lui qui avait apporté un plus dans leur vie. Bien-aimé, quand vous continuerez, aussi longtemps que vous continuerez à croire que c'est les gens qui amèneront le succès dans votre vie, je vous dis la vérité, votre échec sera remarquable. Aussi longtemps que vous continuerez à vous imaginer que c'est les gens qui feront que vous puissiez accomplir le rêve de vos vies. Et très souvent, quand Dieu veut t'amener aux accomplissements de ses promesses dans ta vie, il éloigne de toi les gens sur qui tu pouvais compter. Quelqu'un entend ça? Les gens qui pouvaient être des encouragements pour toi, les gens qui pouvaient être une assurance pour toi. Dieu va les éloigner parce que Dieu veut que tu sois seul avec lui. Jephthé s'enfuit dans le pays de Tob. Il se rassemble avec les gens sans impact, mais il ne croise pas les bras. Bien-aimé, tu ne peux pas remonter si tu n'as pas pris la décision de travailler sur ta vie. Bien, écoutez-moi très bien ce soir. Nous devons sortir de cette dépendance mentale qui nous pousse à croire que c'est les gens qui vont nous changer.
La décision de changer doit venir de toi-même. J'étais en train de réfléchir, l'autre fois je me suis dit, ben écoutez, nous avons toujours tendance de dire que non, on est en train de se connaître, surtout dans les relations amoureuses. On est en train de se connaître. Comment tu vas passer tout ton temps à vouloir connaître l'autre? Chacun doit être en mesure de se connaître lui-même. Et ces efforts que nous fournissons pour connaître les gens, si on pouvait fournir ces mêmes efforts pour nous connaître nous-mêmes, pour nous découvrir nous-mêmes, bien aimés, nous ferions des grandes choses déjà. Et vous allez remarquer dans nos églises aujourd'hui, dans nos milieux aujourd'hui, les gens, ils sont à la recherche de vouloir connaître qu'est-ce qui se passe chez les autres. Jephthé, enfin, a eu l'occasion de vouloir de se découvrir, de découvrir de quoi est-ce qu'il était capable. Jephthé a eu l'occasion. Bien écoutez, parfois tu es tellement confortable avec certaines personnes que tu perds le courage de faire sortir le meilleur de toi-même. Il y a parfois des gens qui sont autour de toi qui sont tellement intelligents, qui sont tellement ambitieux, que toi avec tes petites idées, tu parais nul dans leurs yeux. C'est justement la raison pour laquelle Dieu t'a mis à côté. Voilà. C'est justement la raison pour laquelle Dieu t'a dit, écoutez, toi, il faut que tu sois ici, pour que tu te découvres. Il y a certains exploits que nous remportons qui n'ont pas d'effet justement parce que nous les avons faits avec les gens qui les ont beaucoup fait. Écoutez l'exemple de David. David est allé tuer un lion et un ours dans la forêt, sans témoin. C'est-à-dire un témoignage qui ne valait pas la peine d'être dit en présence des gens parce qu'il n'avait pas de preuves. Mais c'est de là qu'il avait eu la conviction qu'il pouvait être capable de tuer même Goliath. C'est comme David était seul qu'il a été rassuré. Si j'ai tué un lion, quand bien même que c'était dans les secrets, si j'ai tué un ours, même si c'était dans les secrets, je suis capable de tuer tout en public. La force que tu reçois en privé te donnera l'assurance quand tu seras confronté par des problèmes en public. La confidence que tu peux recevoir de toi-même, c'est ce que tu as reçu pendant le moment de ton isolement. C'est ce que tu as reçu pendant le moment de ton rejet peut-être, de ton abandon. C'est pourquoi vous allez remarquer, Jésus s'est retiré. Tout le temps vous trouverez que Jésus s'est retiré. Jésus se retira. Jésus se retira. Et le Seigneur se retira. Parce qu'il voulait être seul avec le Père qu'il avait envoyé. Bien-aimé, je vais tourner autour de cette solitude de Jephthé. Comment la solitude a fait de Jephthé un chef. De vaillant héros au chef. C'est-à-dire, tu peux être un vaillant héros, mais tu n'es pas chef. Tu peux être un vaillant héros, mais tu n'es pas commandant. Alors, les gens qui l'ont établi, peut-être héros ou vaillant héros, mais Dieu voulait que cet homme se découvre pour que ces mêmes personnes qui l'ont nommé vaillant héros, il les nomme maintenant chef. Parce qu'il était vaillant héros, mais il ne dominait pas. C'est ça que je disais l'autre fois. Le chef sans fonction, des grades sans fonction. Il est général, mais il n'a pas de bureau. Il est colonel, il est ceci, mais il est apôtre, il n'a aucune église. Il est prophète, il n'a jamais reçu une prophétie. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils se sont donné un titre, mais sans fonction. Sans la possibilité de faire les choses. Et le Seigneur ne voulait pas que la vie de Jephthé s'arrête en vaillant héros. Il voulait qu'il devienne un chef. Or, pour devenir un chef, il faut aller dans les champs de bataille, dans les camps d'entraînement. C'est pourquoi quand on recrute les militaires, on ne les recrute pas des civils en général ou en caporal ou je ne sais pas quel grade, mais on les recrute et on les amène dans les camps où ils doivent s'entraîner. Bien aimé, ne pense pas que tous les moments difficiles que tu traverses sont démoniaques. Non. Il y a des moments
difficiles que nous traversons, qui sont justement des champs d'entraînement, des champs de bataille. Dieu veut sortir le meilleur de nous-mêmes. Dieu veut nous éprouver en nous faisant passer par certaines épreuves de la vie. Je réponds, Jephthé pouvait aussi s'imposer. Dire à ses petits frères ou petites sœurs, vous n'avez aucun droit de me chasser à la maison de mon père. Parce qu'en réalité, Jephthé avait droit à l'héritage. Parce qu'il était le fils aîné. Quand bien même qu'il était né d'une femme prostituée, ça ne le destituait pas de l'héritage. Mais c'est la jalousie de ses frères qui ont grandi. J'aime beaucoup ce verset-là. La femme de Galade lui enfanta des fils qui, devenus grands. J'étais en train de dire un jour quand je prêchais sur ça quelque part, j'ai dit écoutez, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi jusque-là, mais tu ne les sens pas parce qu'ils n'ont pas encore atteint certaines dimensions de leur vie où ils peuvent chercher à t'attaquer. Il y a des gens qui ne se mettent pas sur ton chemin. Ce n'est pas parce que tu es grand, non. C'est parce qu'eux, jusque-là, ils se voient petits. Et ils attendent grandir. Donc, quand ces petits frères ou petites sœurs de Jephthé étaient nés avec la nouvelle femme de son père, tout allait bien. Mais quand ils ont grandi, frère, il y a des gens qui sont avec toi parce qu'ils n'ont encore rien vu en toi qui les gêne. Je peux parler. Il y a des gens que tu acclames, ils t'acclament même. Parce que jusque-là, il n'y a rien en toi qui les fait peur. Ils te trouvent normal. Les jours où tu commences à te démarquer, les jours où tu commences à exploiter tout ce qui est en toi, tu deviens gênant. Et ils vont commencer à trouver des erreurs. Ils vont commencer à trouver des défauts en toi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont avec toi parce qu'ils sont inconscients de tout ce que toi tu es. Le jour où ils comprendront que tu détiens une chose qui peut changer leur vie, ils deviendront tes ennemis. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont passées à côté de leur bénédiction parce qu'ils ont combattu la personne qui avait la chose qui devrait amener la bénédiction dans leur vie à cause de la jalousie, de la haine. Quelqu'un dit amen avec moi. À cause de la haine. C'est-à-dire, le frère de Jephthé, ils ont trouvé qu'ils ont grandi. Et ils se sont soulevés contre leur propre grand frère. Bien, mais dans la dimension de la loi du respect, il y a des gens qui marcheront avec toi pendant une certaine période. Il y a des gens qui seront d'accord avec toi pendant une certaine période seulement. Mais il arrivera un moment où leurs yeux vont s'ouvrir et tu deviendras gênant pour eux. Tu deviendras un problème pour eux. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Très souvent, les gens qui ont la facilité de te livrer, c'est les gens qui étaient toujours avec toi. Les gens qui ont la facilité de te détruire, c'est les gens que tu as côtoyés pendant un temps. Voilà pourquoi il est important de faire toujours une sélection de bonnes personnes qui peuvent t'entourer. Je peux dire la vérité à un enfant de Dieu. Le premier élément qui va te permettre de savoir que tu es entouré de bonnes personnes, c'est les gens qui aiment voir que tu avances. Celui qui supporte ton progrès, c'est ça un bon ami. Vous avez remarqué, il y a certaines personnes qui ne sont avec toi que quand tu ne pries plus beaucoup. Et ils sont là. Ils ont le temps pour toi. Ils peuvent t'appeler. Tu peux les appeler parce que tu n'as pas une bonne vie de prière. Les jours où tu reprends ta dimension de la prière, ils ne sont plus là. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. C'est-à-dire, il y a des gens que le diable utilise comme ça. Dans les moments de tes entraînements, pour vaincre l'ennemi, et ils ne sont pas avec toi. Et quand tu es abaissé, quand tu es conscient qu'en tout cas, Nicolas, moi, le sang doit m'imiter. Ces derniers temps, il y a un peu beaucoup de faiblesses dans ma vie. C'est à ce moment-là que tu te sens que tu es entouré de beaucoup de personnes. De gens, quand ils parlent avec toi, tout ce qui te dit, c'est on va au restaurant, on va au cinéma, on va aller regarder les matchs. En fait, toutes ces choses ne sont
pas mauvaises. Mais tu vas remarquer que eux, le seul intérêt qu'ils ont avec toi, c'est de sortir qui ne rapportent rien dans ta vie. Bien aimé, Jephthé ne savait pas que ses propres frères pouvaient être dérangés de son succès, de sa position de vaillant héros, justement parce qu'ils ont grandi. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a quelqu'un qui te respectait parce qu'il était loin de toi. Les jours où tu les rapproches, il ne te respecte plus. C'est ça le problème. Dans la loi du respect. Tu dois faire très attention aux gens qui viennent devant toi ou qui viennent dans ta vie juste parce qu'ils se croient plus forts que toi. Il y a des gens qui supportent ta présence quand ils savent que tu lui demandes de temps en temps l'argent pour les carburants, tu lui demandes l'argent pour ceci. C'est-à-dire, quand toi tu lui demandes beaucoup, il est avec toi. Les jours où il se rend compte que tu ne lui demandes plus rien, tu commences à faire tes petites affaires, tu commences aussi à réussir, il devient gênant. Tu deviens gênant pour lui, pardon. C'est ça, les ennemis qui grandissent. Les gens qui prennent conscience que, mais non, mais il a avancé. Ah, mais non, il a avancé. Non, mais il a progressé. Mais on était où quand il progressait? Voilà, on va chercher à les détruire. La Bible dit, ces enfants ont grandi. Et ils ont dit à Jephthé, tu ne mérites plus. Bien aimé, écoutez, l'ignorance parfois est une bonne chose dans certaines personnes qui vivent avec toi. C'est pourquoi tout le monde ne doit pas connaître ce que tu fais. Tout le monde ne doit pas connaître où tu vas. Tout le monde ne doit pas connaître où tu étais. Parce que il y a des informations que tu peux divulguer qui peuvent retourner contre toi. Oh, je peux avancer? Écoutez, qu'est-ce que Joseph a fait du mal? Joseph a justement raconté un songe. Et d'ailleurs, c'est très dangereux. C'était même pas une réalité, c'était qu'un songe, un simple nodo, un simple rêve. Alors imaginez, si les rêves, seulement les rêves, c'est le fait d'avoir fait un songe. Mais tu dis à quelqu'un, j'ai dormi, j'ai vu que j'étais en train de déposer les mains. C'est songe seulement. Et puis les gens sont prêts à vouloir te faire du mal à cause d'un petit songe. C'est songe seulement que tu as eu là. Et le monde se soulève contre toi. Imaginez, songe, rêve. C'est une petite histoire, c'est un petit projet que tu as partagé. Écoute, je pense que j'ai essayé d'épargner pendant 3 ans. J'ai 14 000 euros que je vais investir dans les affaires. C'est-à-dire, tu n'as pas encore fait. Et puis l'argent que tu as là, tu n'as pas montré. Tu as seulement dit. Mais la haine des gens se soulève contre toi. C'est parce que vous comprenez, bien aimés les Seigneurs. Parfois, ce n'est pas maison que tu as construit qui amène les sorciers du village pour t'attaquer. Non, c'est seulement un projet. C'est pourquoi Jephthé, quand il s'est enfui, pardon, il n'a pas dit où il allait. Il s'est justement levé un matin et il est parti. Le problème, c'est que tu donnes trop d'informations sur ta vie. Est-ce que ça va? Je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé aussi avec Jephthé. Sûrement, Jephthé se disait, mais non, je vais tout dire à mes petits frères, c'est mes petites soeurs, c'est mes petits frères. Il y a beaucoup de familles qui sont... Moi, ça m'étonne beaucoup de voir un conflit familial. Les gens des mêmes pères, même mères, même village, mais qui se soulèvent les uns contre les autres. Mais ça, c'est plus grave que Satan lui-même. Oui, voilà. C'est plus grave que le monde des ténèbres. C'est-à-dire, quand tu divulgues certaines informations de ta vie, tu te détruis toi-même. Jephthé se retrouve ennemi de ses propres frères. Écoutez, c'est ce que les choses de Dieu ont tellement changé que parfois ça m'étonne beaucoup parce que nous à l'époque, quand je dis à l'époque, je parle de 25 ans, 30 ans passés, quand nous on a commencé à prier à ma tête, c'est que tu peux entendre dans une réunion de prière une prophétie. Quelqu'un
secret, en présence de tout le monde. Et la prophétie, elle est claire et exacte. Et Dieu dit, il va bénir la sœur Fanny. C'est-à-dire, une voix prophétique s'élève. Dieu dit, ma fille Fanny, je te bénirai, je te lèverai, je vais faire ça pour toi. Et tout le monde entend la prophétie. Mais il n'y a personne qui s'élève contre elle. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire, même Dieu commence à prophétiser en secret. Même Dieu commence à nous parler en secret. Parce que quand cette prophétie sort à l'église, que Dieu dit, je veux bénir. Tu vois, quand Dieu dit qu'il va bénir, c'est tout le monde qui devient Satan. Pourquoi? Ils veulent juste que tu échoues. Frère, laisse-moi dire une vérité à un enfant de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est content de toi quand tu excelles dans la vie. Quand ça réussit, quand ça marche bien pour toi, ce n'est pas tout le monde qui est content. Il y a des gens qui doivent être ignorants de tout ce que tu fais. Si les frères et sœurs de Jephthé étaient demeurés des ignorants, ça allait être bien pour Jephthé. Mais parce qu'ils ont grandi, ils ont pris conscience. Écoutez, je sais que les gens que tu as approchés autour de toi, ils sont avec toi parce qu'ils n'ont jamais vu que tu pleures aussi. Ils n'ont jamais vu que tu manques aussi. Les jours où ils découvriront que tu peux manquer carburant dans ta voiture là, c'est ce jour-là qu'ils commenceront à se moquer de toi. Les jours où ils découvriront que ça t'arrive aussi de prier pour le mariage. Ah, donc même lui là aussi la maison, donc même lui là même. Et puis tu deviens un sujet, un objet de moquerie. Jephthé s'est levé, il s'est enfui. Des gens qui ont pris conscience. C'est-à-dire, il y a des gens, quand ils prennent conscience, c'est pour chercher à détruire les autres. Il n'y a aucun endroit que tu iras qui sera sain. Partout où nous irons, nous serons confrontés par des problèmes. Je lui dis bien, partout où nous irons, à part au ciel. Mais en enfer, on aura des problèmes avec le feu qui va brûler et le graissement des dents, comme dit la Bible. Je viens dire aujourd'hui, ce soir, à quelqu'un, écoutez, ne donne pas trop d'informations. Ne donne pas trop de détails des choses que tu fais. Laisse Dieu te guider. Laisse Dieu te faire marcher sur les sentiers de la justice. C'est pourquoi 2026, c'est l'année du bon berger. L'Éternel est mon berger. Psaume 23. Vous allez retrouver dans ce psaume, la Bible dit, il dirige mes pas près des eaux paisibles. Paisibles. C'est-à-dire, il y a des eaux troublantes. Mais que Dieu t'amène vers des eaux paisibles. Dans des verts pâturages. C'est-à-dire, partout où tu seras, que Dieu te mette là où il y a des opportunités de réussir dans la vie. Le plus grand démon, c'est les gens qui grandissent autour de toi. Les gens qui découvrent ce que tu es. Les gens qui découvrent ce que tu seras. Vous allez remarquer dans la Bible, au temps de Jésus, même au temps de Moïse, on devait tuer tous les enfants. Parce que Hérode s'est rendu compte qu'il y avait un autre roi qui devait naître. La prophétie n'avait pas commencé ce jour-là. Alléluia. La prophétie de Jésus de Nazareth qui devait naître comme roi, c'était une prophétie que les gens ont trouvée dans la Bible. C'est pourquoi Hérode a dit à ces gens, vérifie un peu dans les Écritures s'il y a une prophétie qui parle de la naissance d'un nouveau roi. Et la Bible dit qu'ils sont allés vérifier, eh bien, ils ont trouvé qu'il y a une prophétie qui dit que sur Nazareth naîtra un roi. Et la Bible dit Hérode était rempli de colère. Et il a dit aux mages, allez-y voir l'enfant et revenez par ici. Son plan était que quand les mages allaient revenir pour lui dire où se trouvait l'enfant, le roi, il allait le tuer. Bien écoutez, c'est un bébé. C'est un bébé Jésus qui fait peur à
à un grand roi comme Hérode. Tu ne connais pas le petit songe que tu as vu là. Tu ne connais pas les petits montants que tu as épargnés. Tu ne connais pas à quel niveau ça met mal à l'aise certaines personnes autour de toi. Pas tout le monde, hein. Certains mauvais cœurs autour de toi. C'est juste un bébé qui est né. Mais on a dit que ce bébé-là, c'est le roi de Juda. Et puis, un grand patron, chef comme Hérode, commence à trembler. Bien aimé, ce n'est pas ta grandeur qui fait trembler les gens. C'est l'annonce de ta grandeur. C'est quand les gens découvrent que toi, tu as la sémence de la grandeur en toi. Les ennemis s'augmentent. La colère des gens s'élève contre toi. Tu n'es pas encore devenu millionnaire, mais déjà les combats ont commencé à te suivre. Alléluia. C'est pourquoi, dans ta petitesse là, dans ta position de sans influence, c'est là que tu es gênant pour les gens, les mal intentionnés. Tu n'as pas encore acheté maison, mais parce que tu avais juste dit non, je pense que je vais avoir un prêt à la banque pour acheter une maison. Tu n'as pas encore acheté. D'ailleurs, tu n'as même pas été à la banque. Tu n'as même pas consulté le conseiller. Mais déjà la cœur se lève sur toi. Et tu dis, ah, c'est quoi même? C'est pourquoi, dans la loi du respect, il faut avoir une bouche qui parle de moins en moins. Parce que dans beaucoup parler, tu sortiras une information de toi qui fera que les gens qui ont grandi à côté de toi deviennent tes ennemis. Jephthé, dans sa position de vaillant héros, il a maîtrisé toute la vie. Mais ce sont ses frères qui ont grandi. Frère, je prie aujourd'hui que tous ceux qui grandissent autour de toi ne deviennent pas des dangers pour toi. Que Dieu mette autour de toi des gens qui grandiront quand ils découvrent ce que tu es, qu'ils viennent s'allier à toi. Comme les gens de rien ont fait. Ils se sont rassemblés autour de Jephthé pour devenir une force. Alléluia. Non, je viens conseiller un enfant de Dieu ce soir. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de l'avenir. Ce petit business-là que tu fais, tu ne sais pas ce que ça va te rapporter. Les mages n'ont pas vu l'enfant, mais c'est l'étoile qu'ils ont suivi. C'est-à-dire, il y a des combats de ta vie, on ne t'attaque pas. C'est cette étoile-là de toi qui brille, qui fait peur, qui s'allume, qui éclaire tellement que tous les ténèbres-là sont dévoilés. Ils sont mal à l'aise. Bien aimé, c'est étoile seulement. Et puis c'est l'annonce d'un petit bébé qui est né, qui fait trembler les gens. Bien aimé, la grandeur commence dans la petitesse. La grandeur commence dans le néant. La puissance commence dans la faiblesse. La force commence dans la faiblesse. C'est-à-dire, il y a des moments de ta vie où toi-même tu te dis, ah, je suis rien même. Pendant que tu penses que tu es rien, c'est à ce moment-là que la puissance de Dieu repose sur toi. Et le vrai secret pour que tu redonnes le respect à la vision que Dieu t'a donnée, c'est un travail personnel. J'ai toujours prêché sur un texte que j'aime beaucoup. L'enfant prodige, on n'avait pas prophétisé sur lui. L'enfant prodige, on n'avait pas imposé les mains sur lui. La Bible ne parle même pas de la présence des sacrificateurs autour de lui. Mais la Bible dit, un jour, il s'est levé et il s'est dit, je me lèverai. Alléluia. Je prie que dans nos églises, qu'il y ait de Jephthé. Je prie que dans nos églises, qu'il y ait des enfants prodiges. Je prie que dans nos églises, qu'il y ait des Joseph. Des gens qui ont un parcours qui démontre, qui dégage la grandeur. C'est pourquoi, vous allez remarquer, on va terminer, il arrive une fois que nous rencontrions certaines personnes qui physiquement ne représentent rien. Mais quand vous parlez avec eux, vous avez l'impression qu'il y a deux personnes en lui. Parce que quand ils parlent, vous sentez la grandeur. Mais quand vous les regardez, ah, c'est toi-même. Bien aimé, il y a toujours une différence entre ce que tu es physiquement et ce que tu es intérieurement.
Ce que nous sommes physiquement est toujours faible. Ça, c'est la loi de la nature. Mais ce que nous sommes intérieurement est toujours plus fort. Alléluia. Je prie Dieu que ta vie soit impactée par la puissance de Dieu. Je prie Dieu que ta vie soit impactée par la grandeur que Dieu a déposée en toi. Et si Dieu permet que tu t'en ailles, vas-y. Si Dieu te change de milieu, ne force pas les choses. Si Dieu change ton entourage, ne force pas les choses. Si Dieu te fait quitter un groupe de gens sur qui tu comptais, ne force pas les choses. Laisse Dieu faire ce qu'il veut parce qu'il sait. La Bible dit, le germe germera en son lieu. Il y a toujours un lieu précis pour toi. Il y a toujours un milieu précis pour toi. Il y a toujours des gens qui seront autour de toi pour accomplir une vision. Mais écoutez, de la même manière qu'il y a des gens qui grandissent autour de toi pour devenir mauvais, il y a aussi des gens qui grandissent autour de toi pour devenir meilleurs pour toi. Alléluia. Les gens les quittent, ils vont dans les pays de Tom, ils rencontrent encore des gens. Écoutez maintenant, qu'est-ce qui allait se passer si Jephthé avait développé la haine? Bon, là je vais terminer par là. Si Jephthé avait développé le manque de confiance, du genre, les gens sur qui je pouvais compter m'ont déçu. Mon père m'a vu être humilié par mes frères, il n'a rien fait. Maintenant tu te retrouves quelque part, tu ne crois plus à personne. Bien aimé, écoutez, par manque de confiance, nous avons perdu beaucoup de bonnes personnes. Alléluia. Par manque de confiance, nous avons éloigné beaucoup de bonnes semences qui pouvaient devenir des bénédictions pour nous. Parce que nous avons développé un manque de confiance. Nous avons développé une haine. Nous avons développé une mauvaise société. Tu ne crois plus à personne. Un jour, je me rappelle, il fut un moment de ma vie où je traversais des difficultés. Je recevais des appels de gens qui m'insultaient, des gens qui parlaient mal de moi. Et puis après, chaque fois que je recevais un message de quelqu'un que je ne connais pas, je ne répondais pas. Chaque fois que quelqu'un m'écrivait sur Facebook, parce que Facebook c'est... Tout le monde peut ne pas voir ton numéro, mais tout le monde peut te contacter sur Facebook. Je vois des messages là-bas, je dis non, je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Alors qu'il n'y avait pas que des mauvaises personnes, il y avait aussi des bonnes personnes. Bien, mais si vous ne travaillez pas sur vous-même, par déception des choses que vous avez vécues dans la vie, vous allez risquer d'éloigner des bonnes personnes que Dieu envoie dans votre vie. Je dis bien, les gens qui grandissent ne sont pas toujours mauvais. Il y a des gens qui grandissent pour devenir meilleurs pour vous. Il est aussi vrai qu'il y en a qui grandissent pour devenir des dangers pour vous. Mais je prie le Dieu que je sers, que Dieu envoie autour de toi des gens qui grandissent pour ton bien. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, bien aimé le Seigneur. Et je sais que chacun de nous va rentrer en 2026 avec une nouvelle pensée grâce à ces messages. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter ces messages, allez voir sur ma page Facebook Église Ordre de l'Éternel. Vous allez voir toutes les séries de ces enseignements sur la loi du respect et de l'honneur. Tu vas rentrer en 2026, tu dois parler moins en moins des démons. Parle beaucoup plus de toi et de ce que Dieu veut faire avec toi. Quelqu'un doit dire Amen à ça. Alléluia. Les gens doivent taper des Amen là-bas. C'est-à-dire 2026, tu n'as pas de gueule avec des démons. 2026, tu n'as pas de problème avec des liens. 2026, tu as des problèmes avec toi-même. C'est-à-dire, je dois exceller, je dois maximiser mes efforts. 2026, c'est l'année des gens qui sont décidés de réussir dans leur vie. Ce n'est pas l'année des plaignants, l'année des gens qui se mettent dans leur coin, on m'a abandonné, on ne m'accepte pas, même si je parle, on ne me croit pas. Non, ça c'est révolu. Ce temps-là est révolu. C'est le temps des Jephthé. C'est le temps des enfants prodiges. C'est le temps de Joseph. De gens qui se disent, je me suffis à moi-même. Je n'ai que Dieu. C'est pourquoi j'ai mis chanson qui dit, moi je n'ai que Jésus. Oh. Je ne sais pas le qui avait chanté ça un jour ici. C'est-à-dire, moi je n'ai que Jésus. Mais quand tu sais que tu n'as que Jésus, tu seras jeté dans le pays des tombes, tu n'auras peur de rien et de personne. Même avec les petits efforts, tu vas émerger.
2026, pas de lien, pas de lien. Tu as tellement lié que tu te fais lier toi-même. Mais comment tu peux passer toute une année en parlant que des démons, alors que Dieu est là? Tu pouvais passer toute ta vie à adorer Dieu. Pourquoi? Parce que tu t'es limité. Tu as mis dans ta tête, on t'a prêché que tel problème c'est tel démon, tel problème c'est tel lien, telle histoire c'est tout ça. Quand tu vois un pigeon qui s'envole, ça signifie ceci. Quand tu vois, tu es entouré de choses qui ne t'aident pas. Va dans le pays des tombes. Va dans le pays des tombes, où tu n'auras que toi. Bien aimé, c'est beau de se retrouver seul dans la vie. Non, je dois dire ça pour terminer. C'est beau de se retrouver seul dans la vie. C'est-à-dire des moments où tu dis, pour que je mange, je dois bosser moi-même. Pour que je m'habille, je dois bosser moi-même. Pour que je découvre, je dois lire moi-même. Pour que je sois fort, je dois prier moi-même. C'est ça la position de la force, l'isolement. Bien aimé, les rejets ne doivent pas devenir comme des sujets de prière. Seigneur, on m'a rejeté. C'est pour ça que vous voyez des gens, quand ils prient, ils pleurent beaucoup. Et il n'y a aucune larme qui change la volonté de Dieu. Et je pense que même les larmes, là, ça énerve Dieu. Dieu n'aime pas les gens qui font couler des larmes inutiles. Les gens qui se plaignent, les gens qui pensent que non, lui, c'est seulement lui qu'on fait du mal. Moi, même pas, Jésus aura aimé. Oh, moi, on ne considère pas Jésus, est-ce qu'on l'a considéré? Oh, moi, on n'écoute pas, est-ce que Jésus, on l'a écouté? Bien aimé, va dans le pays des tombes. C'est là où il y a la véritable découverte de ta vie. Le moment de la solitude. Le moment où tu n'as que toi. C'est bien, mais c'est beau dans la vie. Écoutez, non, je dois terminer, hein. Maintenant, je dois vraiment terminer. Vous savez, il y a des moments dans la vie, hein, tu n'as pas à manger. Hein? C'est-à-dire, tu te dis, il n'y a pas un démon qui a empêché que je trouve à manger. Il n'y a personne qui est responsable de mon manque de manger. C'est parce que c'est un français qui existe. Hein? Léo, ça c'est français. C'est-à-dire, je sais, il n'y a personne qui est responsable de mon manque d'argent. Il n'y a personne qui est responsable de mon mariage, de mon divorce. Il n'y a personne qui est responsable de je n'ai pas de papiers. Il n'y a personne. Mais enlève la responsabilité sur les gens. Dis-toi que je manque ça parce que je n'en ai pas. C'est fini. Vous serez fort dans votre esprit. Vous n'avez pas compris ça. Sinon, vous allez dire amen dans les commentaires. Les jours où tu continueras à croire que tu mens parce que tel a parlé mal de toi. Les jours où tu continueras à croire que tu es en bas parce que tel t'a fait du mal. Tu as bloqué ta vie. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui sont entrés dans des combats spirituels qui n'avaient aucun sens. Jephthé s'est retiré et il a travaillé sur lui-même. Et il est reparti. Il est revenu sur le pays de Galate et il est devenu chef. Bien aimé, tu peux travailler sur toi-même. Ce n'est pas la prière que Jésus faisait avec les disciples. C'est la prière qu'il a fait seul sur Gethsemane. Où la Bible dit, ces larmes se sont transformées en crimons de sang. C'est-à-dire là, il était dans la présence de Dieu, alors que la mort est en train de venir. Ne donnez pas la responsabilité de vos problèmes aux gens, sinon vous allez haïr les gens pour rien. Mais je te dis, c'est beau de rester dans ta maison sans manger. Je vous dis la vérité, c'est beau. Et tu dis, en tout cas, je n'ai pas mangé parce que je n'ai pas mangé. C'est-à-dire, tu n'attrapes pas des démons. Tu dis, je n'ai pas ça parce que je n'ai pas ça. C'est normal. Et si tu crois que parce que je manque ça, c'est que c'est un lien de famille, tu vas haïr tes hommes. Tes hommes ne sont pas des sorciers. Tu vas haïr tes tantes. Les tantes ne sont pas des sorcières. Tu n'as pas fait des efforts dans un domaine quelconque. C'est pourquoi tu n'as pas eu tel résultat. C'est ce que vous comprenez. Et je voudrais que 2026 soit une année libre. Pas une année où tu vas condamner les gens. C'est pourquoi vous allez voir dans les prières, le gros sujet des prières sont bien aimés. Tu vas envoyer le feu dans les camps de tes ennemis. 2026, tu envoies le feu sur toi-même. Tu dis, feu du Saint-Esprit, viens, habite en moi. Feu du Saint-Esprit, remplis-moi. C'est-à-dire le feu là que tu envoies chez les ennemis. C'est pourquoi les ennemis là sont forts.
démons parce qu'ils sont chauffés par le feu que tu les envoies. C'est ça même. Démons là que tu envoies le vieux Zahrid n'existe pas jusque-là. C'est-à-dire, il part de nulle part. Ne te mets pas dans une position de souffrance. Mets-toi dans la position de quelqu'un qui est à l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu. Quelqu'un dit Amen avec moi. Alléluia. Bien aimé, j'ai arrêté dans ma vie. Je ne dis pas que je n'étais pas comme ça, j'étais comme ça. Bien aimé, nous, on voyait les démons partout. J'ai grandi dans une ville qu'on appelle Matadi. Frère, même un arbre qui bouge là, pour nous, c'était démoniaque. Vous êtes assis là, et puis il y a un oiseau qui s'envole, qui atterrit sur un arbre, vous commencez à chasser les démons. C'est-à-dire, même les démons disent, ah, c'est pas nous, on n'est pas là. C'est-à-dire, quelqu'un vient te rendre visite, dit que non, il est possédé. Voilà, les gens ont développé une peur, alors qu'ils ont oublié qu'ils devraient travailler sur eux-mêmes. Bien aimé, enlève la peur, enlève les doutes, enlève les hésitations, enlève, délivre-toi toi-même. Comme l'enfant prodige, il a dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Et je lui dirai. C'est-à-dire, ce garçon, il a fait un discours là. Il s'est préparé. Bien aimé, tu n'as pas échoué. C'est juste une étape de la vie. Et avec Dieu, tu peux répondre. Avec Dieu, tu peux te remettre. Quelqu'un peut prier avec moi ce soir. Alléluia. Bien, tu es dans une étape de ta vie où tu dois te relever. Où tu dois reconstruire ton respect. N'est-ce pas? Il faut que tu sois respecté. Bien, mais le respect, ce n'est pas quand tu précipites la place de devant. Non. Celui qui est respectueux, il peut s'asseoir derrière et les gens vont sentir les honneurs en lui et on va l'amener devant. Il dit non, en tout cas, voilà, faut. Même s'il est en culotte, le respect ne s'impose pas en apportant un costume bien cravaté là, avec une coiffure, je sais comment. Non. Le respect s'impose dans la simplicité, dans la gentillesse, dans l'humilité, dans l'amour. Est-ce que tu peux prier Dieu là où tu es? Alléluia, alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Père, nous te célébrons. Père, nous te rendons de multiples actions de grâce. Yahweh, que ton nom soit glorifié. Papa, que ton nom soit élevé dans nos vies. Nous te disons merci pour ces instants. Seigneur, ouvre notre intelligence et nous fais-nous comprendre où est-ce que nous allons avec toi. Seigneur, aide-nous à faire sortir le meilleur de nous-mêmes dans toutes les étapes de la vie que nous traversons. Dans le précieux et merveilleux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.